timing a été parfaitement respecté. On a été amené 2 fois à arrêter la mission, puisqu'on est arrivé aux objectifs. Et par la suite, 2 fois, on a repris la mission à peine quelques semaines plus tard. Bonjour, Jonathan Trépol-Antelme, je suis le directeur général de Covoltis. Covoltis, c'est une entreprise technologique française dans la transition énergétique. On propose des solutions de recharge pour les véhicules électriques. Très rapidement, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait structurer la machine commerciale. Et donc ça passait par des outils qui étaient adaptés. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à réfléchir pour pouvoir aller vite et justement capter cette valeur rapidement, se faire accompagner par les meilleurs experts du marché sur la partie Sales Operation. Le premier sujet, c'était l'absence de visibilité sur l'activité commerciale et en fait l'absence d'adoption d'un véritable CRM par les équipes commerciales, les commerciaux. Historiquement, Covoltis utilisait la brique CRM de son ERP, mais ce CRM n'était pas correctement paramétré, n'était pas fidèle et surtout n'était pas adopté par les commerciaux. Un seul argument, j'étais face à des personnes qui venaient du métier, qui étaient à ma place avant. La première étape, ça a été de faire une revue totale des pratiques en place, faire monter les équipes canaux sur la compréhension du business. La réponse est arrivée assez rapidement et c'est là où on a pris la décision, notamment de migrer sur un CRM HubSpot. La collaboration correspond, moi en tout cas, à ce que j'apprécie, c'est-à-dire une collaboration très efficace, aucun point de contact superflu, se concentre sur délivrer de la valeur, le reporting et la visibilité, ce qu'il faut, mais pas plus, et donc de manière très fluide, avec un mélange de travail sur site, avec les équipes et de travail à distance, toujours dans un objectif de maximiser la productivité et de pouvoir raccourcir le délai. On visait un gain de productivité sur les équipes commerciales qui était de l'ordre de 30%. On est bien au-delà de ce résultat. Ensuite, sur l'adoption, là, ça a été 100%. Et ensuite, il y a plus généralement, on va dire, le retour des équipes et des différents contributeurs sur la collaboration. Et là, le fait que ce soit les équipes qui aujourd'hui demandent en interne à travailler avec Kano et souhaitent pouvoir étendre le périmètre des missions, c'est la preuve que en fait, le projet a été une réussite. Le gros enjeu, c'est en revanche de construire des vrais assets d'un point de vue opérationnel. Et nous, aujourd'hui, une machine commerciale dans un marché qui est concurrentiel, où on doit équiper, aller plus vite et être plus en maîtrise pour s'assurer qu'on va capturer les bonnes parties du marché qui ont de la valeur. Ça, c'est extrêmement stratégique et c'est ce qu'on a réussi à faire et qu'on est en train maintenant d'exécuter, mais désormais avec les outils qui nous permettent de le réussir. Assurément. Pour nous, c'est l'illustration d'une collaboration qui est réussie sur un sujet qui était le sujet le plus urgent dans la phase d'accélération après une levée de fonds. Et donc à ce niveau-là, c'est complètement réussi et l'entreprise a été complètement transformée. Et donc c'était l'objectif de départ. Et donc félicitations à toutes les équipes. Compétences, ça part tout de la compétence. Ensuite, low profile. Nous, on était une boîte qui était très immature. On a été pris par la main et on a été accompagné. Et enfin, proximité. Ils sont toujours disponibles par un canal ou un autre avec les équipes. C'est très rassurant. Et à la fin, c'est ce qui garantit aussi l'adoption et le fait que sur un projet qui peut être de longue haleine, on arrive à le livrer en temps et en heure avec tout le monde qui est convaincu de la réussite du projet.